Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue sur Mézen TV dans cette nouvelle chronique consacrée aux enseignements spirituels du mois de Ramadan, notamment dans la doctrine d'Ibn al-Arabi. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous la notion de l'abstinence qui est un des aspects piliers et fondateurs dans les enseignements d'Ibn al-Arabi et notamment dans son œuvre magistrale Al-Futuhat al-Makkiyya. Ibn al-Arabi, bien sûr, comme tous les savants de l'islam, perpétue cette tradition dans son commentaire à la lumière du Coran et de la Sunna de Rasulullah alayhi salatu wassalam. Ibn al-Arabi attire notre attention dès le début de ce chapitre 71 dans les illuminations de la Mecque, Al-Futuhat al-Makkiyya, sur la notion, le vocable lui-même de l'abstinence. En arabe, al-imsak. Il nous dit que le jeûne tout entier n'est rien d'autre que l'abstinence. Mais c'est qu'un aspect introductif, en réalité, aux enseignements de sa doctrine sur le jeûne du mois de Ramadan. Il nous dit, il cristallise l'abstinence au moment où ce imsak, ce processus d'abstinence, culmine comme celui qui va culminer en gravitant jusqu'au sommet de la montagne. Ibn al-Arabi va, comme vous le voyez, toujours à son habitude, qui est un peu sa marque d'approche par rapport au vocable et aux racines du langage coranique et du langage prophétique, il va puiser dans le champ profond de la sémantique de la racine arabe. Et c'est vrai que dans le terme sama yasumu, avec toute la lexicographie qui est autour, il y a cette notion inhérente de partir d'un point inférieur pour pouvoir culminer. Ibn al-Arabi caractérise et décrit le jeûne par le biais de ce premier pilier qui est l'abstinence, et il nous explique que cette abstinence, elle est fondée sur les éléments suivants. Les éléments de s'abstenir de la mauvaise parole, les éléments de s'abstenir de manger et de boire, les éléments de s'abstenir d'avoir des relations conjugales, les éléments de s'abstenir des mauvais actes, des mauvaises intentions, bien sûr, etc., etc. La liste est très très longue. Et par conséquent, le premier acte que le serviteur doit observer dans ce mois sacré est de réaliser d'abord une intention qui se traduit en acte de l'abstinence par rapport à tous ces éléments qui ne sont que al-awjuh, les aspects autour de l'amorce du mois de Ramadan. Pour Ibn al-Arabi, cette notion, elle est fondamentale, elle est basique, elle est primordiale. Et c'est pour ça qu'il commence par cela. Alors bien sûr, je rappelle que dans ce même chapitre, après un long poème liminaire dans lequel, comme à son habitude, Ibn al-Arabi nous met ici et là des petites clés pour pouvoir pénétrer en profondeur sa doctrine qui est souvent disséminée à la fois au chapitre consacré au secret du jeûne, celui que je viens de citer, mais aussi à la fois aux chapitres qui sont disséminés dans toute son œuvre et au-delà des Futuhat al-Makkiyya, en rappelant que le Futuhat al-Makkiyya comporte quand même 560 chapitres, sans parler des centaines de manuscrits, de traités et d'opuscules qui couvrent un peu toute sa littérature et ses manuscrits. L'abstinence, mes chers, pour le jeûneur, la jeûneuse, est un élément fondamental. Mais Ibn al-Arabi va nous expliquer aussi pourquoi cette abstinence se tient et elle représente la base de l'amorce du jeûne et du processus de comment jeûner. Le jeûne, pour Ibn al-Arabi, se base aussi sur un deuxième élément qu'il cite en corrélation avec ce premier élément de l'abstinence, et à savoir l'élément de la notion de tark, l'abandon de. L'abandon d'un acte, nous dit Ibn al-Arabi, est obligatoire pour le jeûne,
D'ailleurs, il définit même le jeûne. Sur ce plan de l'acte légal du jeûne, il nous dit « le jeûne n'est pas un acte, mais un abandon de l'acte ». À savoir, il fait référence aux éléments auparavant cités, savoir quitter, abandonner tous les actes mauvais, des mauvaises paroles, des mauvaises actions, etc., etc., pour ne pas revenir là-dessus. Et on voit très très bien quelle est la cohérence pour Ibn al-Arabi de l'abstinence par rapport à l'abandon. En réalité, il fortifie la notion de l'abstinence par la notion de l'abandon pour pouvoir nous dire tout simplement qu'en réalité, il faudrait abandonner, entre crochets, tous les éléments néfastes, tous les éléments négatifs du comportement humain. Pour Ibn al-Arabi, cela est fondateur même de l'acte légal du jeûne. Voilà, c'est la fin de cette première chronique sur les enseignements de la doctrine d'Ibn al-Arabi sur le jeûne. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de la série des chroniques sur le jeûne et ses aspects, notamment dans l'œuvre magistrale Al-Futuhat al-Makkiya d'Ibn al-Arabi sur Mizan TV. À très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.